Dessiner la Fiat 500 n'est pas très compliqué. D'autant que sa silhouette n'a pas beaucoup varié pour en garder le charme. Dessiner la carte schématique de l'Italie, son pays d'origine, n'est pas plus compliqué avec cette application, gratuite, en ligne et sans publicité. Alors essayez. Bonjour, voilà, c'est moi, Jacques Muniga, et je vais vous apprendre aujourd'hui à dessiner la carte schématique de l'Italie. Alors il y en a qui vont dire, l'Italie c'est une botte. Oui, évidemment. Avec le ballon de football qui est représenté par la Sicile, et peut-être la Sardaigne, je ne sais pas moi, les buts ou quelque chose comme ça. Oui, non, plaisanterie à part, relativement facile, l'Italie. Mais moi je vais vous apprendre à la dessiner à l'échelle. Et ça, c'est une autre histoire. Ce n'est plus une botte à l'échelle, c'est une botte qui a la bonne pointure. Alors pour ce faire, vous avez une application, parce que cette application que vous utilisez en ligne est gratuite. Vous pouvez utiliser votre doigt ou mieux encore un stylet sur tout support, bien sûr, c'est-à-dire smartphone, tablette, ordinateur avec écran tactile. Tout ça pour économiser les feuilles de papier et bien sûr pour protéger nos arbres. Nos arbres, c'est notre vie. Fini les petites morales, on va passer à l'essentiel tout de suite. Explication numéro 1, combien de boutons? 2. Apprendre à dessiner, évidemment il faut apprendre, c'est logique, et s'entraîner, comme je l'ai dit, avec votre doigt ou un stylet. Il y a 2 boutons supplémentaires, mais qui ne sont pas utilisables systématiquement. Retour vers le site pour trouver d'autres cartes schématiques ou d'autres applications que j'ai faites, ou même des croquis de géographie, et des mots pour ceux qui ne passeraient pas par YouTube directement, mais qui arriveraient sur mon site et donc sur cette application. Ils voudraient savoir comment ça sert. Hop, on clique sur démo. Pour le moment, on va apprendre à dessiner. On clique sur apprendre. Qu'est-ce qu'on trouve? On va voir. Eh bien, comme vous le voyez, on retrouve l'Italie dite traditionnelle, qui ressemble étrangement, c'est vrai, à une botte. Mais on a des carreaux de cahier qui sont dessus. Oui, ce sont des carreaux de cahier. C'est rien de plus banal que ça. Grand carreau pour cahier à grand carreau, feuille à grand carreau, et petit carreau dans le cas contraire. Simplement, l'Italie sera plus petite si c'est petit carreau. Tout le monde a bien compris cela. Alors, j'ai mis une numérotation style bataille navale de A à M et de 1 à 17. Eh bien, dans ces carreaux, vous allez pouvoir dessiner ce que j'appelle moi des lignes de force. Ligne de force, c'est un peu comme la bataille navale, j'y reviens. On trace un trait horizontal ou vertical de temps en temps, vous allez voir, il y aura les deux. On débute où? Au début de A3 et on termine à la fin de M3. Voilà, c'est tout simple, ça fait 13 carreaux, vous pouvez les compter, je le note quand même pour que ce soit plus facile pour vous. Alors, on poursuit tout simplement parce qu'à ce stade-là, on ne fait que mémoriser. C'est important, vous n'avez pas besoin de crayon de papier à côté pour essayer de trouver. Non, mémoriser, mémoriser. Sachez, un horizontal au début de votre feuille, paf, voilà, 13 carreaux. Pour poursuivre, une petite main en jaune ici, voilà, elle est jaune, on clique dessus. Vous avez un deuxième trait qui cette fois-ci est vertical, toujours de 13 carreaux. Donc ça va faire globalement un carré. Vous avez bien compris, 13 sur 13. Vous avez compris? Eh bien, on poursuit encore. Voilà, 7 carreaux sur la base. Ici, à 3 carreaux, on a 6 carreaux. Là, on a presque un E à l'envers. Jusque-là, c'était simple. Maintenant, pour affiner, parce que l'Italie, la botte, c'est une vraie botte. Il faut la bonne pointure, je vous l'ai dit. C'est pas comme un autre pays qui est plus simple à dessiner. L'Italie, c'est facile une fois qu'on sait, mais il y a des petites retouches, on va dire. Un carreau, etc. C'est pas bien grave. Une fois qu'on a pris le grand E à l'envers, le reste, vous verrez, c'est très facile. On poursuit. Voilà, on poursuit. Des petits râteliers, voilà, tout simplement. C'est pas compliqué. Et voilà la fin du tracé des lignes de force. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits traits ici. Vous pouvez, lorsque vous êtes bien entraîné, vous en dispenser. Moi, je vous les mets ici, c'est pour avoir vraiment la carte schématique à l'échelle. Vous allez le voir, pour que l'Italie, non seulement elle lui ressemble vraiment, mais elle est à l'échelle et elle est schématique. Une fois que tout cela est bien mémorisé
chez vous, vous pouvez vous dispenser de ces petits traits ici qui sont des carreaux et vous pouvez rester au grand E, à la limite la barre ici. C'est tout. Vous allez voir. Maintenant, comment est-ce que je vais dessiner à partir de ces lignes de force l'Italie? Eh bien, on va le voir tout de suite. Alors, pour découvrir ce tracé, eh bien, on poursuit ici. Et voilà le début du tracé de la carte schématique. Regardez, on poursuit et on voit tout doucement la botte italienne qui se trace à l'échelle. C'est pas fini, il faut la Sicile et la Sardaigne pour poursuivre. Et voici donc votre carte schématique qui est à l'échelle. À ce moment-là, vous avez plusieurs solutions. La première, vous n'avez pas bien compris, vous retournez à l'arrière. La main n'est pas ici jaune mais rouge. Feu rouge, bien entendu. On poursuit parce qu'on a bien compris. Quand vous avez fini, vous pouvez reprendre l'apprentissage. Clique ici, on revient au point de départ. Ou alors, vous pouvez vous entraîner directement. On va donc prendre cette option. Et voilà. Zut, c'est blanc. C'est pas tout. Je vais vous expliquer pourquoi c'est blanc. Alors c'est blanc tout simplement parce que là, j'ai un choix. J'écris fond de carte, mais en fait, il y a une grille, schéma, etc. Vous aurez compris. Je peux cliquer ici. Voici la fameuse grille dont j'ai parlé. Je clique ici. J'ai le schéma de l'Italie, la Sicile et la Sardaigne, bien entendu. J'ai la vraie carte. J'ai les lignes de force. Et j'ai un petit plus, c'est-à-dire les points repères. Les points repères, un peu comme les petits bonhommes qu'on dessinait quand on était à l'école primaire ou à l'école maternelle. On relie tous les points. On avait un Mickey. Ici, on a la carte schématique de l'Italie. Vous pouvez les décocher les uns après les autres. Utilisez ceux dont vous avez envie. Moi, je vous conseille de prendre la grille, le schéma, les lignes de force et les points de repère pour travailler. Travailler avec quoi? Avec ces outils de dessin-là qu'on va découvrir tout de suite. Outil de dessin, d'abord, crayon à main levée. Couleur noire. Je peux prendre rouge. Épaisseur 7. Je peux l'augmenter ou la diminuer. Ici, nous sommes à une épaisseur assez conséquente, proche de 7, donc j'augmente pour que je puisse tracer par-dessus. 9. À main levée, voilà ce que ça donne. Évidemment, avec le doigt ou avec un stylet, c'est mieux. Là, vous avez compris, je suis avec ma souris. Trait, donc, je me présente ici, à main levée. Je peux effacer la dernière action. Dernière action, c'est cette espèce de point d'interrogation à l'envers. Je l'efface, vous avez compris, ici je le remets. Je peux tout effacer avec la poubelle. Ça, vous connaissez. J'ai aussi la possibilité de mettre des traits droits. Voilà. Traits droits, ici, pour l'Italie, ça tombe très bien. Il y en a beaucoup. Voilà. L'Italie qui se dessine. Alors évidemment, vous ne faites pas comme moi. Vous le commencez à un endroit et vous poursuivez. C'est comme ça qu'on trace, normalement. On commence, on poursuit pour bien mémoriser. Et pour mémoriser encore mieux, si on met la vraie carte en dessous, on sait où l'on passe. Voilà. Ça, c'est compris, c'est pas un problème. Je peux rajouter, avec un choix de couleur ici de 4, ça suffit largement, des pointillés, si j'ai envie de mettre cela en pointillés. Les pointillés, évidemment, sont proportionnels par rapport à l'épaisseur du trait. Regardez. Un trait tout fin, un trait bien épais. C'est toujours un pointillé. Lorsque je change d'outil de dessin, que j'arrive à la main levée, je n'ai plus le pointillé, je reviens au trait plein. Mais pour le faire en pointillé, il suffit de cliquer dessus. Voilà, chose faite. Vous avez compris? Ce n'est pas très compliqué. Voilà. Et enfin, pour finir, une dernière surprise ici, sauvegarde et reprise. Sauvegarde, tout le monde a compris, je sauvegarde, mais attention que mon dessin, et non pas les fonds de cartes, c'est-à-dire gris, etc. Pour vous le prouver, je clique dessus, je clique, voilà, et j'ai déjà le nom Dessin Italie. Vous pouvez le changer, rajouter 1, 2, 3, à vous de voir. J'enregistre, c'est fait. Maintenant, j'efface tout, je décoche tout, et je fais reprise. Je clique, je le trouve dans téléchargement en ce qui me concerne, Dessin Italie il est là, dessin chargé, on me le demande, ok, et voilà mon dessin. Le dessin est chargé, à moi de remettre tout le reste, voilà, si j'ai envie. Mais regardez ce qui est très particulier.
je clique ici. Vous vous rappelez, j'ai enlevé la dernière action. Je l'ai enlevé. C'est bien le dessin que j'ai chargé et non pas une photo de mon dessin ou une copie écran. Je peux les enlever et les remettre comme s'il s'agissait de mon premier dessin. Voilà. Intéressant. À vous d'en juger. Utilisez-le. Il est gratuit. Merci. Jusqu'à la prochaine édition. Au revoir.